Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un retour d'expérience sur un sujet qui va certainement vous intéresser, surtout pour les gens qui sont jeunes et qui sont à la recherche des moyens en fait pour s'en sortir, notamment à travers le e-commerce. Je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être ce temps-là, il y avait plein qui n'étaient pas encore abonnés sur ma chaîne, mais je vous avais dit en temps que je devrais essayer de faire du dropshipping. Je ne sais pas si vous vous rappelez comme ça, j'avais fait une vidéo dessus pour vous expliquer c'est quoi le dropshipping et tout. Ça fait quand même un bout de temps que j'avais fait ça. Et puis je vous avais dit que je devais essayer ça. Et du coup, normalement, naturellement, j'ai essayé finalement. Parce que moi, je suis du genre, toute chose que je vois que c'est possible de faire et que les gens parlent de ça et tout. J'aime toujours essayer en fait de voir comment ça se passe, d'apprendre davantage, d'essayer de voir quoi. Parce que je me dis toujours, s'il y a un chemin par lequel on peut passer pour, je sais pas moi, pour, je sais pas, devenir riche ou bien pour tout simplement s'en sortir ou bien avoir des revenus supplémentaires et que c'est un chemin qui est relativement, je sais pas, prenable, du genre un chemin que tu peux le faire, je peux le faire. Pourquoi pas essayer, ok? Si les gens en parlent, pourquoi pas essayer? Et moi, j'ai toujours eu la mentalité selon laquelle je pense jusqu'à maintenant, je continue de penser que les réseaux sociaux, l'internet et tout ça, c'est vraiment un outil qui est incroyable pour, je sais pas, construire une richesse dans le futur. Mais néanmoins, il faut savoir comment s'y prendre. Ça, c'est très important. Et puis, il faut surtout savoir les techniques et tout. Et certainement, il faut surtout savoir quoi appliquer. Alors, pour moi, j'ai fait du dropshipping. Déjà, overall, mauvaise expérience. Mais je vais vous expliquer pas à pas. Parce qu'il y a plein de gens que je suis sûre quand ils vont voir ma vidéo. Et puis, ils vont venir faire des commentaires assez déroutants. Parce que oui, ils vont dire qu'il y a des gens, ils vont mettre des chiffres. Comme toujours, ils sont tellement experts sur Internet avec des trucs comme ça. Des gens qui vont mettre des chiffres qu'ils inventent de nulle part. Qui font des commentaires comme si c'était réel. Mais en réalité, c'est que du fake en fait. Donc, premièrement, ne tombez jamais dans ces pièges-là. Mais moi, quand j'ai voulu faire ça, c'était pas à cause des trucs comme ça. C'est parce que je voulais vraiment essayer et je pensais que c'était quelque chose de, comment dire, de fiable quoi. Mais overall, comment ça s'est passé? Première chose que je vais vous dire, pour ceux-là qui pensent que, par exemple, que j'ai fait un truc du basique et tout, j'ai vraiment fait, je vous avais dit avant, j'étais développeur, j'ai fait du développement web et tout. J'ai fait tout ça, j'ai fait créer des boutiques Shopify parce que j'en ai même pas créé juste une seule en fait. C'est parce que j'ai fait plusieurs expériences que je viens en fait vous parler de ça. J'ai commencé simple pour tester et tout. Et par la suite, j'ai créé donc un site web bien fait. J'ai même acheté un thème en fait, un thème de Shopify pour pouvoir faire quelque chose qui est vraiment bien quoi. Donc j'ai acheté un thème pour le site web. J'ai appris en fait le langage liquide, oui les amis, parce que c'est du CSS et puis HTML et tout. Donc ça m'a pris un peu de temps, j'en ai appris tout ça. J'ai appliqué, je vous assure, j'ai appris tellement de choses dans le processus, ce qui est en réalité bien. Mais sincèrement, overall, mauvaise expérience. Je vous explique en détail. Donc j'ai pris du temps, j'ai acheté un thème premium. Ça m'a coûté un truc comme $200 pour le thème. Donc j'ai fait le tour, j'ai très bien fait. J'ai pris mon temps pour essayer de bien faire. En plus, même le thème en question, ça n'avait pas certaines choses que je voulais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris dans le langage liquide pour pouvoir customiser moi-même mon thème, en fait, ajouter certaines fonctionnalités. Chose que j'ai fait, j'ai bien fait en fait le site. Parfait, je ne vais pas vous donner le lien parce que ça serait trop bizarre, mais le site c'était très bien fait, c'était vraiment waouh, bien. Et par la suite donc, comme je me suis lancée sans vraiment faire un plan dessus, je pense que c'est ça qui m'a le plus en fait touché, ou bien le truc que je vous conseille en fait, je vais vous conseiller après de vraiment regarder, c'est un plan en fait. Parce que oui, quand les gens vous parlent de e-commerce, de comment ils vendent les trucs en ligne, de comment ils ont beaucoup d'argent en vendant telle chose ou bien toi, la première question qu'il faut toujours se poser c'est d'où tu viens avec tes clients en fait, c'est ça la question. D'où tu sors avec tes clients, tu vends ça en ligne, mais comment tu fais pour avoir ces clients-là? C'est ça le plus gros challenge. C'est ça le problème en fait. Et c'est ça quelque chose que la plupart des gens, ils ne vous disent pas la vérité dessus. Et sur le dropshipping, je peux vous assurer que sincèrement, avant de se lancer sur ce chemin-là, il faut vraiment réfléchir de façon vraiment, il faut vraiment prendre du temps et se rassurer de savoir ce qu'on veut faire, c'est quoi notre plan dessus. Parce que si vous vous lancez seulement en pensant comme les gens en font sur Internet, en pensant que c'est un chemin comme facile et tout, et c'est pareil en fait pour tout ce qui est e-commerce, il faut se rassurer de savoir comment est-ce que vous deviez faire pour pousser quelqu'un à acheter ce que vous voulez vendre en fait. Parce que le truc, ça se joue dessus, le marketing de ça, et surtout comment trouver les gens qui vont acheter ces choses-là.
Pour moi aussi, ça a été ça le problème. Les gens vont vous parler effectivement de faire des publicités sur les réseaux sociaux et tout ça. Sincèrement, concernant le dropshipping, déjà le premier truc, c'est la qualité des produits en fait. Comment est-ce que tu fais pour te rassurer de la qualité des produits? Surtout que la plupart des sites qui font du dropshipping, les produits, ça vient de la Chine et tout ça. C'est très compliqué en fait de vérifier la qualité de ces produits-là. C'est vraiment très compliqué. Et vous savez, ce qui m'a le plus fait le truc dessus, c'est que même quand je le faisais, j'avais toujours cette question-là que je me posais. Vous savez, moi-même qui suis ici au Canada et sincèrement, avant d'acheter quelque chose sur un site, je réfléchis au moins 50 fois en fait. Si c'est pas un site qui est hyper connu, je mets pas ma carte de crédit là parce qu'on connaît plein de choses qui se passent comme ça et c'est vraiment dangereux en fait. Donc ce sont des questions que vous deviez vous poser. Comment est-ce que vous allez pousser quelqu'un à acheter sur ce site là? C'est pas simplement en faisant des publicités parce que vous allez gaspiller énormément d'argent. L'autre affaire, c'est de surtout ne pas suivre les conseils des gens qui vous donnent des conseils dessus. Vous deviez savoir que d'office, s'il y a quelqu'un qui trouve un moyen de s'en sortir sur les réseaux sociaux, la personne ne va pas venir te dire que regarde, fais telle chose, tu vas t'en sortir. C'est pas possible. La plupart des gens qui parlent, en fait, ce sont des gens qui parlent et c'est leur parler qui leur permettent en fait de s'en sortir. Parce que leur vrai business, ils ne vont jamais venir en fait en parler. Ça, c'est quelque chose de très important. Et je voulais partager cela avec vous parce que très souvent, on écoute tellement de gens sur Internet. Aujourd'hui, ils sont partout en fait. On pense que l'argent, en fait, c'est tellement facile que tu peux faire n'importe quoi. Tu te couches, en fait, et puis ça tombe dans la nuit. Ce n'est pas du tout ça. Et sincèrement, si c'était aussi facile, tout le monde devrait être riche. Donc ça, c'est un truc de très important. Pour moi, expérience avec le dropshipping overall, je pense que de ce que je peux donner comme conseil pour quiconque qui veut se lancer dans ce business-là, c'est premièrement, si tu n'es pas quelqu'un qui est assez connu sur les réseaux sociaux, donc par exemple, tu as un compte TikTok avec, je sais pas moi, 100 000 followers ou bien tu es sur Instagram, tu as énormément de followers, ne te lance pas dans les choses comme ça. Si tu es une personne que personne ne te connaît, je te conseille pas de te lancer dessus parce que tu vas vraiment te faire perdre de l'argent. Effectivement, il y aura toujours des gens qui vont venir te dire mais t'en fais pas, moi j'ai commencé ça comme ça, je connais bien la procédure, moi je fais ça comme ça marche très bien, je gagne tel montant. Ne te fie pas, la plupart du temps ce ne sont pas des gens qui sont fiables et ils savent le pourquoi ils te disent ça, c'est pour une bonne raison. Et ces gens là ils sont partout en fait, ils vont même te faire un ensemble de trucs comme ça. Si tu fais comme ça, les gens ils échouent parce qu'ils ne font pas ça. Surtout fais attention, tant que tu n'as pas la bonne réponse de d'où vont venir tes clients en fait et pourquoi est-ce qu'ils vont acheter tes produits. Surtout ne te lance pas sur le dropshipping ou bien n'importe quoi ce qui est e-commerce. Quand tu n'arrives pas toi-même à te convaincre du pourquoi tu pourrais acheter ton propre produit, je pense que c'est encore plus difficile en fait de convaincre un inconnu d'acheter ce produit-là. Donc c'est déjà ça en fait. Il faut commencer par se demander est-ce que ce que je vends actuellement c'est quelque chose que moi-même je pourrais voir ça sur un site comme ça et puis vendre. Tu vois ton site, tu te demandes est-ce que si un jour je me retrouve sur Internet et je tombe sur ce site-là avec ce même nom-là et puis ça vend tel type de produit, est-ce que je serais capable moi-même en fait d'acheter? Si toi-même ta réponse est non, crois-moi, c'est certainement parce que la réponse des milliers, des centaines d'autres personnes aussi c'est non comme ça et je te conseille pas en fait dans ce cas-là d'aller essayer quand même parce que la chance en fait elle n'existe pas dans les affaires. Il n'y a pas de chance dans les affaires. C'est soit tu le fais bien, ça marche, soit tu le fais pas bien et dans ce cas ça ne marche pas. Il y a certaines affaires qu'il ne faut même pas en fait essayer. Moi, je viens vous parler de cela parce que je vous avais dit que je devais faire cela. Et effectivement, une fois que je dis je fais quelque chose et que je fais, et si ça marche pas, donc je viens vous dire pour que vous ne faites pas la même erreur que moi. Parce que je sais effectivement qu'il y a beaucoup de gens en fait qui parlent de dropshipping et comment ils sont devenus riches et tout. C'est surtout ça qui les a aidés en fait à avoir de si grandes audiences. Et sincèrement, c'est vraiment dommage en fait qu'il y a tellement de gens qui tombent. Pour moi, overall, c'était une belle expérience parce que dans le processus, j'ai quand même beaucoup appris. Ça m'a ouvert l'esprit sur autre chose que j'aurai peut-être l'occasion de vous parler dans une prochaine vidéo. Je vais essayer, je vais tester et puis par la suite, je vais vous en parler. Mais déjà, côté dropshipping, moi, ce que je te dis, si toi, tu veux te lancer, c'est pas pour te dire que dropshipping, c'est mort et tout. C'est juste il faut savoir dans quoi tu lances en fait. Première chose, pose-toi des bonnes questions. Est-ce que tu es quelqu'un déjà, si tu n'es pas connu sur les réseaux sociaux, moi, je te conseille de d'abord réfléchir 2 fois. Et en plus de cela, même si tu es connu sur les réseaux sociaux, quel type de contenu tu fais? Est-ce que tu fais des contenus qui peuvent prôner ce que tu veux vendre? Parce que s'il n'y a pas de ça aussi, c'est un problème. Mais si encore
ton contenu, ça peut promouvoir ce que tu veux vendre. Il faut regarder ta localisation. Par exemple, si moi j'ai 100 000 abonnés aujourd'hui et que mes 100 000 abonnés sont en Afrique, je peux pas me permettre en fait de promouvoir des trucs sur ma chaîne que je vends ici au Canada, ça va jamais marcher. Donc il faut tenir compte de tous ces aspects-là. Et surtout, il faut te rassurer que c'est ce que tu veux faire. Il faut te rassurer que tu as le budget pour cela, que tu as la patience et tout. Il faut te rassurer, il faut surtout savoir que c'est pas des choses que, comme les gens pensent, que tu vas te coucher et puis que l'argent va tomber du jour au lendemain. Ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas vrai du tout. Donc si tu pars dans l'optique que tu vas faire des trucs, tu vas mettre ta boutique là après 1-2 jours, tu vas commencer à avoir les ventes. Sincèrement, n'y rêve même pas en fait. C'est quelque chose que moi je te conseille. Juste pour te dire, si tu veux toujours te lancer après ma vidéo, je te conseille de prendre ton temps et faire vraiment un plan dessus. Que ce soit dropshipping, tout ce qui est e-commerce, il faut te rassurer de savoir quels sont tes potentiels clients, comment est-ce que tu vas pousser quelqu'un à les acheter. Est-ce que toi, tu pourrais acheter ton produit? Si ta réponse déjà est non à ce niveau-là, moi, je pense qu'il faut quand même un peu réfléchir. Vous comprenez déjà? Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu et j'espère surtout que ça vous a appris quelque chose de nouveau. On se revoit donc dans une prochaine vidéo et surtout, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez essayé les gens qui sont vraiment authentiques, en fait, pas des gens qui vendent les trucs et tout? Est-ce que vous avez essayé entre les e-commerce pour vous, ça a marché ou pas? Dites-le moi en commentaire et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.